La deuxième partie des conditions invalides, mais qui n'invalident pas le mariage, ce sont des conditions qui ne sont pas contraires à l'essence même du mariage, mais qui sont contraires à ce qui est attendu du mariage, ce qu'il comporte. Comme par exemple, un homme qui conditionne à une femme: je me marie avec toi, mais je ne partagerai pas les nuits avec les autres femmes avec toi. Je viendrai que de temps en temps. Normalement, il est obligé de partager les nuits, une nuit chaque femme, n'est-ce pas? Sauf les premiers jours. Si c'est une femme vierge, elle a 7 nuits. Si c'est une femme qui a déjà été mariée, elle a 3 nuits, que pour elle. Après, une nuit chacune. Une nuit chacune. C'est les nuits qui doivent être partagées, pas les journées. La journée, il est libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'il a du travail, peut-être avec une femme, il a des enfants, il doit s'en occuper. Et avec l'autre, il n'a pas d'enfants. Donc elle va pas dire: oui, tu as passé 5 journées là-bas. Oui, ben j'ai des enfants là-bas. Je dois m'occuper d'eux pendant 5 journées. J'ai du travail. Mon travail, il est plus proche de ma maison là-bas. Donc le midi, je vais manger là-bas. Par exemple, c'est les nuitées qui comptent. C'est les nuitées qui comptent dans le partage. Et non la journée. Et les dépenses, pareil, les dépenses pour la femme. Si dans une maison, il y a 6 enfants et une femme, c'est sûr qu'il y a plus de dépenses que dans une maison où il n'y a qu'une femme. Elle va pas dire: oui, mais là-bas, tu as une maison avec 4 chambres, prends-moi une maison avec 4 chambres. Non, les 4 chambres, ma femme, elle dort pas dans les 4 chambres là-bas. C'est mes enfants qui dorment dans les chambres. Ma femme, elle a une chambre, comme toi ici, tu as une chambre. Barakallahu fik, parce qu'il y a des compréhensions parfois à l'envers chez les gens. Donc c'est les dépenses pour la femme qui doivent être égales. On ne compte pas les dépenses pour les enfants. Ça, c'est leur droit. Barakallahu fikum. Donc, s'il se marie et il conditionne: je ne vais pas partager les nuits avec toi. Je viendrai qu'une fois par semaine, par exemple. Une fois par mois. Ou quand je peux. Le mariage est valide. Mais elle est en droit, après cela, de lui imposer de revenir à la norme, d'annuler cette condition. Un deuxième cas de figure. Je me marie, mais je ne dépense pas pour toi. Tu te prends en charge toute seule. Ça aussi, c'est contradictoire à ce que le mariage demande. Mais ce n'est pas contradictoire à l'essence même du mariage. Donc il n'annule pas le mariage. Mais la condition est invalide. C'est-à-dire, il devra quand même dépenser pour elle. Il devra quand même dépenser pour elle. C'est clair? Barakallahu fikum. Un autre point. Donc tout ce type de conditions-là n'invalident pas le mariage, mais elles rendent la condition en elle-même caduque. Elle est nulle, elle n'existe pas, c'est comme si elle n'était pas là. C'est-à-dire, si la femme demain vient demander son droit, il lui est obligatoire de lui donner son droit. Si elle ne demande rien, elle sacrifie sur une part de son droit, il n'y a pas de problème. Mais si demain elle vient demander son droit, il doit lui donner. Même s'il avait mis comme condition cela. C'est clair ?